Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance du mois de février. Donc comme d'habitude, je ferai une petite guidance relationnelle ou sentimentale, mais je vais également commencer avec un tarot pour voir un petit peu comment vous allez traverser ce mois et on ira voir un petit peu au niveau de vos activités avec l'oracle de Béline et on terminera par un améthyste love pour voir un peu ce que vous réserve le domaine relationnel ou sentimental. De toute façon, vous le savez, vous ne prenez que ce qui vous parle et le temps est fluide. Donc moi, je le fais pour le mois de février, mais la vidéo sortira avant. Ça commence à partir du moment où vous la regardez, finalement. Alors, on va commencer, mes chers Capricornes, avec un Rider-Waite Tarot. Et on commence par une coupe pour voir un peu l'ambiance générale de votre mois. Et puis, on ira voir un peu plus dans le détail pour voir comment vous allez traverser ce mois de février, mes chers Capricornes. Alors à la coupe, on a un 9 de bâton et un cavalier de bâton. On a deux cartes de bâton. J'ai l'impression que sur ce mois, il va falloir vous arrêter, vous reposer. Vous avez besoin de reprendre des forces pour retrouver l'énergie et la vitalité d'agir, parce qu'il vous reste encore de certaines actions à mener pour arriver à un accomplissement ici. Alors, nous avons un 3 de coupe, l'arcane majeur du pendu, le 5 d'épée, l'arcane majeur de la tempérance et la reine de denier. Alors ici, avec le 3 de coupe, il y a quelque chose de très agréable. On célèbre quelque chose, on se retrouve avec des amis ici. Il y a une période qui aura été compliquée, peut-être une période où vous vous sentiez seul. Là, alors, soit une période où vous vous sentiez seul, soit vous célébrez la fin ici d'une rivalité, d'une triangulaire. Il y a peut-être quelque chose qui s'apaise à ce niveau-là. Peut-être qu'on décide de vivre en trouble ici, à vous de voir. On sent quand même qu'on est bloqué. On a du mal ici à voir les choses sous un autre angle. On a du mal à ouvrir son esprit. On a du mal à voir un accomplissement dans cette direction-là. Et là, il y a un problème parce que vous n'arrivez pas à vous poser, savoir qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous ne voulez plus. On le voit avec ce 5 d'épée, c'est un 5, on a une idée de transition ici, qui est pour le coup pas évidente, parce que là, il peut y avoir des querelles, il peut y avoir un peu d'ego, vous voyez. Il peut y avoir de l'ego parce qu'on est vraiment centré. Ah, j'en ai deux. Parce qu'on est vraiment centré sur sa façon de penser, sur sa façon d'être. Mais on vous dit attention, c'est bloquant. Reposez-vous. C'est ce qu'on vous disait à la coupe. Là, vous avez besoin de vous reposer. Vous avez besoin de guérir de quelque chose, d'apaiser ici quelque chose, de déposer des fardeaux en fait. Vous avez des choses à déposer sur ce mois. Et pour moi, ce sont des choses qui vous mettent avec la lune dans une idée de... Je sais pas comment dire, c'est comme si on savait pas tout, ça nous angoisse, on est un peu en mode un peu dépression. Mais j'ai l'impression que vous allez vous prioriser. Vous allez penser à vous ici, c'est vous, cette reine de denier. Et ce roi de denier encore plus. Alors là, on a un couple avec une polarité yin, une polarité yang. Et pour moi, il y a quelque chose qui se passe au niveau d'une association, d'un couple. Ouais, pour moi, c'est peut-être plutôt au niveau d'un couple, il peut y avoir du conflit ici, avec la tour, il y a des disputes, mais c'est le cheminement que vous êtes en train de faire, en fait, vous êtes poussé à avancer vers quelque chose que vous ne connaissez pas, mais il faut quand même, il y a des étapes à traverser ici. On va voir maintenant avec un oracle de Béline ce qu'on peut vous dire pour votre vie professionnelle, le domaine de vos activités, vos études, ce à quoi vous consacrez du temps, que ce soit rémunéré ou pas. Alors à la coupe, on a la paix et ennemi. Alors pour moi, s'il y avait du conflit avec quelqu'un, on vous dit que les choses vont s'apaiser. Voyez, il y a quelque chose qui est tranquille quand même au niveau du boulot. Donc faites attention que cet ennemi ce soit pas vous, qui soyez pas votre propre ennemi ici. Alors, vous avez infortune, despotisme, ruine, renommée et procès. Alors, peut-être qu'il y a du conflit avec quelqu'un ici, parce qu'on voit avec infortune que au niveau de votre activité, il y a quelque chose qui est compliqué. Il faut s'accrocher, il faut se montrer tenace ici. Vous voyez, il y a des choses qui vous tentent, qui vous énervent au niveau du professionnel.
Mais là, on vous dit, vous ne savez pas tout, on vous réserve quelque chose ici avec la destinée. Alors, normalement, je tire qu'une seule carte, hein, et on a la carte du retard. Donc pour moi, c'est pas encore le moment. Vous attendez quelque chose au niveau professionnel, on vous dit c'est pas encore là, vous êtes encore enfermé, vous êtes encore lié à votre activité actuelle, à ce que vous faites. Il faut essayer de faire preuve d'intelligence. Vous avez du mal, hein. Vous avez du mal parce que vous allez travailler un peu à reculons, et on vous conseille avec la ruine, hein, bah oui, il faut essayer de colmater les brèches. Il faut essayer de redresser un peu le navire. Parce que la grâce, on vous dit, bah ouais, vous galérez, c'est ce qu'on avait avec Infortune, mais d'une part, il n'y a rien qu'on vous envoie que vous ne puissiez dépasser, et d'autre part, on vous dit bien que là, vous ne galérez pas pour rien. Vous voyez, il y a quelque chose qui va s'ouvrir de beaucoup plus beau, de beaucoup plus lumineux, parce que vous aurez fait vos preuves ici, hein, avec la renommée, vous aurez fait vos preuves, donc il faut travailler un petit peu sur votre déséquilibre mental là. Hein. Vous vous angoissez pour rien parce que vous êtes reconnu dans votre activité. Mais le changement ou l'envie de changement vous angoisse parce que vous perdez peut-être justement une ancienneté, quelque chose comme ça, et peut-être que le procès justement comme ennemi. C'est peut-être un conflit interne, voyez, parce que là, vous appartenez quand même à vous êtes dans une zone de confort, vous appartenez à une famille, à un cercle ici professionnel. Ouais. Mais on pense à partir. Pour moi, clairement, là, il y a des Capricornes qui pensent à quitter leur travail et c'est là toute l'indécision, toute la problématique. On va regarder maintenant avec un Améthyste Love ce qu'on peut vous dire plutôt dans le domaine relationnel, voire sentimental. Et comme d'hab, on va commencer par une petite coupe pour voir un peu l'ambiance générale de votre mois et puis après on ira voir dans le détail les messages. Alors, on vous parle de harcèlement ici et de réseaux sociaux. Donc, est-ce que vous stalkez pas quelqu'un sur les réseaux? Est-ce que quelqu'un vous harcèle pas? Là, il y a quelque chose... il y a quelque chose de pas très agréable par rapport aux réseaux sociaux. On va voir d'un peu plus près. Alors, on vous parle de ghosting. Alors, peut-être que vous avez ghosté quelqu'un qui vous harcèle ici. On peut avoir quelque chose de cet ordre-là. Ouais. Et on a le flirt, l'amour éphémère, l'amour passager. Peut-être que certaines personnes ont eu un flirt avec quelqu'un et finalement sont en train de ghoster cette personne. Après, vous adaptez, hein, c'est peut-être dans l'autre sens. Hein. Et pour moi, là, en fait, la personne ne veut pas lâcher l'affaire, en fait. Elle vous harcèle ici. Mais on vous dit que vous êtes protégé, voyez. Alors on vous parle de mariage, d'appui, de grande protection, hein, que ce soit un ange gardien ou quelqu'un de sur terre, hein, autour de vous. En tout cas, vous êtes quand même protégé, hein, par rapport à tout ça. Ouais. On voit qu'il y a du chagrin, des pleurs, hein, il y a des blessures ici. Et là, vous allez avoir quand même au centre de votre tirage l'âme sœur. Hein, il y a votre âme sœur, hein, pas loin. Est-ce que c'est cette personne-là ou est-ce que il y a plusieurs histoires? Là, on parle de traumatisme, de trahison, hein, et de déménagement. Alors, est-ce que il n'y a pas une personne que vous considérez comme votre âme sœur et puis vous avez eu un flirt avec quelqu'un d'autre que vous avez ghosté parce que voilà, il y a soit cette personne s'est sentie, enfin il y a eu un sentiment de trahison de la part de quelqu'un, que ce soit aujourd'hui ou que ce soit dans le passé ici. Mais on voit qu'on veut bouger les choses, hein, on veut modifier les choses et on veut prendre ça avec beaucoup de sagesse, beaucoup de hauteur. On veut vraiment communiquer ici. Ouais. Vous voyez, on a cette idée de rivalité, hein, c'est ce que je vous disais. Pour moi, il y a certaines personnes là qui sont engagées dans une relation et qui sont allées voir ailleurs et ça l'a pas fait, hein, ici. Ouais, sur le ghosting, on a l'amour, le couple. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je vous dis, hein, peut-être que vous avez ghosté quelqu'un parce qu'il y a une histoire de couple ici ou dans l'autre sens, hein, vous adaptez. Voyez, pour moi, ouais. Voyez, on avait le harcèlement, hein, donc il y a quelqu'un qui se plaint ici.
mais vous, je pense que vous êtes quand même protégé, vous arrivez à vous élever malgré tout, malgré les difficultés ici. Et ça, vous arrivez à le faire grâce à vos amis. Grâce à vos amis, ici on vous parle d'âme sœur de cœur, et là c'est peut-être ça aussi l'âme sœur. Voyez, par rapport à une idée de rivalité, peut-être qu'on est dans un couple, il y a une histoire de rivalité, et puis c'est un peu comme une vengeance, mais c'est un peu l'arroseur arrosé ici. Ouais. Là on vous parle d'un signe bélier, taureau, gémeaux, ou alors on vous parle d'un nouveau départ suite à cette trahison, ce qui pourrait coller avec cette envie de déménagement ici, voyez. Et là on vous parle quand même de timing assez rapide. Et sur cette sagesse, pour moi, il y a une idée de relation toxique et on en parle. Il y a de la toxicité là peut-être due à cette rivalité. Et là on va se concentrer sur son amour véritable, surtout s'il y a des enfants ici qui sont impactés. En tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire, mes chers Capricornes, pour votre mois de février. J'espère que ces petits messages auront pu vous plaire, auront pu vous aider. En tous les cas, moi, je vous souhaite un merveilleux mois de février, plein d'amour et une très belle Saint-Valentin. Je vous dis à très bientôt, au revoir.